Alors, bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à la 5e assemblée du Conseil municipal en 2020. Donc, ce soir, nous allons procéder alors avec l'ouverture de l'Assemblée avec un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Poisson, appuyée par Monsieur Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Nous débutons. Donc, nous avons quorum malgré un siège qui soit vacant et M. Dubuc qui est en maladie ce soir. Donc, vous avez eu l'ordre du jour. Est-ce que vous aviez des points à retirer ou à ajouter? Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Donc, vous avez eu les procès-verbaux des assemblées de janvier, le 14 qui était l'assemblée régulière, le 21 pour l'adoption du budget et l'assemblée extraordinaire pour l'avis de motion pour le règlement de taxes et le règlement de taxes qui a été finalement adopté le 23 janvier. Donc, si le tout est conforme, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ensemble des procès-verbaux. Madame Toulouse, appuyée par Madame Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Il n'y a aucun dépôt de documents. Donc, nous allons au point 2, à un avis de motion concernant... excusez, on va allumer mon écran, ça va aller mieux. Alors, c'est un avis de motion pour un règlement d'emprunt de 519 333 000 et... Oh! Là, c'est vrai, on n'aura pas de budget. Quel lapsus! Eh, bon, excusez-moi. Alors... C'était des zéros plus significatifs que d'autres, excusez-moi. Alors, 519 333, on va revenir sur la terre. Alors, c'est pour l'acquisition d'une rétrocaveuse. Nous en avons une qui est rendue à sa fin de vie et un camion 10 roues aussi pour un remplacement d'un véhicule qui, lui aussi, est à sa fin de vie. Donc, les prix budgétaires qu'on a, c'est pour un montant de 519 333 $. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour déposer l'avis de motion et le projet de règlement, s'il vous plaît. Madame Poisson. Alors, nous reviendrons à une séance ultérieure pour l'adoption du règlement. Le règlement maintenant sur la tarification des biens, services et activités de la ville. En fait, à ce niveau-là, vous avez eu le projet. Les seuls ajustements sont au niveau des coûts de location des salles, compte tenu qu'on roule là, vraiment au minimum en fonction des coûts que nous avons pour nos surveillants de plateau. Et l'autre partie, c'est pour toute la tarification qui touchait nos jeunes de moins de 16 ans avec la modification de la fiscalité. Donc, il n'y a plus de taxes qui s'appliquent pour ces tarifs-là. Donc, nous avons ajusté notre réglementation en conséquence et j'aurais besoin de quelqu'un pour déposer l'avis de motion et le projet de règlement, s'il vous plaît. Madame Rajotte en fait le dépôt. Le point suivant maintenant, c'est un avis de motion là aussi, c'est pour demander à la Commission municipale du Québec de faire le travail au niveau de la vérification de l'optimisation des ressources au niveau de la ville. Donc, c'est un projet qui a été déposé par le gouvernement. On aurait pu le faire à l'extérieur ou par la Commission municipale du Québec. Et la proposition qui vous est faite, c'est d'y aller avec la Commission municipale. Si j'ai un proposeur pour c'est-à-dire quelqu'un pour déposer l'avis de motion, M. Savard le fait avec le projet de règlement en conséquence. 3.1 maintenant, le règlement 701-40, ça concerne la zone d'habitation H226 qui va être créée à même la zone H80. C'est l'adoption du règlement, donc on a passé toutes les étapes réglementaires, consultation publique inclus. Donc c'est pour des habitations pour des 55 ans et plus, donc on parle de 46 unités de logement réparties sur 4 étages. Vous avez par la suite une esquisse là, de à quoi ça va ressembler. Donc, à la diapositive suivante, Camério. Et c'est ça. Donc, le terrain en question qui est la zone H226 et sur la diapositive suivante, le bâtiment, là, une allure de bâtiment qui serait de cette allure-là, c'est sur le chemin Saint-Louis. Donc, on en est au règlement final. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. M. Savard, Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté.
Le règlement maintenant, toujours dans le règlement de zonage, c'est sur la zone ADC 221. Donc, c'est ce qu'on connaît sous le nom anciennement du garage des autobus bro, les autobus scolaires. Donc, c'est pour modifier les usages spécifiques qui soient autorisés. Donc, c'est des entreprises de construction et l'établissement d'entreposage. De toute façon, c'est un garage qui est là. Donc, c'est pour rendre le tout conforme. On a passé là aussi toutes les étapes. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. Madame Toulouse, appuyée par Monsieur Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, en prévision des élections de 2021, donc c'est la reconduction, on doit le faire à l'avance à la demande du directeur général des élections. Donc, on reconduit les territoires, les 6 districts, avec la configuration qu'ils avaient aux dernières élections. Il n'y a pas d'ajustement à y faire à ce moment-ci. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Toulouse, appuyée par Madame Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Appui maintenant, on va encore appeler ça la commission scolaire de la vallée des Tisserands pour ce soir. Je ne sais pas s'il y aura de nouveaux noms suite à l'adoption de la modification de réglementation par le gouvernement. Mais toujours est-il que c'est pour l'implantation d'un programme d'études professionnelles à Saint-Chrysostome pour l'entretien de machinerie agricole. Donc, autant l'école à Beauharnois a élargi ses horizons, autant du côté de Saint-Chrysostome, il y a des demandes aussi, en fait, sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est à Saint-Chrysostome que la partie entretien de la machinerie agricole se ferait au niveau de la formation. Donc, c'est une résolution d'appui proposée par Mme Poisson, appuyée par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Renouvellement de mandat maintenant, le mandat des représentants au Musée québécois d'archéologie de la Pointe-du-Buisson était à échéance, donc jusqu'aux prochaines élections, c'est de renommer Mme Toulouse et M. Savard. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. Je vais me tourner de l'autre côté. Alors, Mme Rajotte appuyée par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, c'est adopté. Renouvellement de l'entente municipale maintenant avec Saint-Urbain-Premier. Vous savez, on a des ententes avec Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Urbain-Premier et la ville de Léry au niveau de l'écocentre. Donc, c'est de reconduire celle qui venait à échéance. On l'a déjà faite pour Léry cette année. Et là, c'est celle de Saint-Urbain-Premier pour la période du 1er février au 31 janvier 2001, aux mêmes conditions selon des tarifs qui ont été vérifiés. Proposé par Mme Toulouse, appuyé par M. Savard. C'est bien ça que j'ai vu? Non, c'est correct. Oui, OK. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Contrat de location maintenant. C'est un local qu'on a de disponible au rez-de-chaussée. Notre député provincial a demandé si il pouvait siéger à l'occasion dans ce local-là. Donc, c'est un bail qui a été négocié au montant de 240 $ par mois, et ce jusqu'à la fin du mandat du député provincial, soit le 31 octobre 2022, et il va être indexé annuellement à l'IPC. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour ce faire. Mme Rajotte, Mme Poisson, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Ratification de signature maintenant concernant une entente entre la Ville de Beauharnois et la Maison des enfants. En fait, on a signé l'amphithéose à la toute fin de l'année. Vous voyez les travaux de la Maison des enfants qui vont quand même bon train. Il y avait une partie de démolition, mais là, on commence à reconstruire autour de ça. Et lorsqu'on a signé l'amphithéose, compte tenu des différentes lois applicables, nous n'avons eu d'autre choix que de facturer une taxe de mutation, ce qui n'avait pas été prévu. Mais compte tenu que les coûts d'électricité étaient à notre charge au début parce que les transferts n'avaient pas été faits, donc ce qu'on fait, c'est qu'on redonne l'équivalent du montant de la taxe de mutation en crédit pour couvrir les frais d'électricité qui ont été dépensés à même notre compteur, et les transferts vont se faire par la suite. Donc, c'est au montant de 2538,50 $. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Poisson.
Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Adoption du budget pour l'élection partielle du 3 mai. Donc, compte tenu des frais inhérents, les productions des listes et tout, donc c'est un budget maximal de 30 000 $ qui est demandé et qui va être pris à l'intérieur des différents postes budgétaires que nous avions à la ville. Ce n'est pas un budget supplémentaire, là, on va aller chercher ça à gauche et à droite. Donc, proposé par Mme Rajotte, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Et le point suivant, c'est la grille des rémunérations qui va être octroyée en fonction de cet événement-là, donc de la présidence d'élection jusqu'aux revisions des listes. Donc, vous avez l'ensemble de la tarification que nous avons adaptée en fonction d'un scrutin partiel et aussi en fonction que si jamais il n'y avait pas de scrutin, mais il y a quand même beaucoup de travail qui doit se faire en amont. Donc, si jamais il n'y avait pas de scrutin, bien évidemment, les montants seraient réduits. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. Madame Toulouse, appuyée par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Nomination maintenant d'un conseiller municipal sur le comité consultatif d'urbanisme. Donc, il y avait un siège qui était resté vacant. C'est pour compléter le terme, soit jusqu'au 15 janvier 2001. Et c'est Mme Jocelyne... 21. J'ai dit quoi? 2001. 2001. Eh, boy. Bon, j'ai mal à la gorge, là, ça ne devrait pas normalement affecter... On va prendre un verre d'eau par-dessus, ça va... Bon, 2021, excusez, c'est ça qui arrive quand tu veux faire trop vite. Bon, 2021, je me reprends. Alors, je comprends que Mme Toulouse a fait la proposition et M. Savard, vous l'appuyez. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, c'est adopté. Ajout de 2 signataires municipaux suppléants. Donc, actuellement, notre trésorière, Mme Côté, est en absence et au niveau de certains effets bancaires qui doivent être signés manuellement, il faut qu'on ait de nouvelles personnes mandatées. Et c'est de mandater Vanessa Robidoux, qui est trésorière adjointe par intérim, et M. Alain Gravel, directeur général, si Mme Robidoux n'est pas là, pour pouvoir signer les effets bancaires à ce moment-là. J'ai besoin d'un appuyeur pour ce faire. Un proposeur, Mme Rajotte, Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, nomination des membres au niveau du comité de toponymie. Donc, ça fait longtemps qu'on voulait remettre ce comité-là en place. Il y avait eu moins d'opportunités d'avoir à retravailler certaines appellations. Il y en a d'autres qui vont s'y greffer. Donc, les nominations sont Mme Jocelyne Rajotte, Karen Locaux au niveau du greffe, Anne Boutier qui est au niveau du service des loisirs et de la culture, Marcel Labelle qui est connu pour son volet historique, Robert Billette qui était le directeur d'école et qui connaît très bien l'ensemble de Beauharnois, Mme Denise Maquet qui était sur le comité et qui souhaitait revenir. Un nouveau membre, M. Robert Gay pour le côté un peu plus côté sportif, pour entre autres toutes nos installations des parcs. Et Mme Linda Toulouse qui va se greffer au comité aussi pour surtout l'histoire du secteur de Melleville. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. Mme Poisson, M. Savard, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Session en amphithéose maintenant du 149 François Branchot. En fait, c'est l'ancien hôtel de ville de Maple Grove. Donc, c'est un projet qui était latent parce qu'à un moment donné, avec toutes les modifications qu'il y avait eu au niveau des CPE pour pouvoir reconstruire des espaces. Depuis 2012 que la garderie Bobino a en poche un bassin de garde, entre autres pour des poupons, et que ce projet-là ne réussissait pas à voir le jour. Par contre, ils n'ont jamais abandonné le projet et là, ce qui est étudié actuellement, c'est de reprendre, comme il avait déjà été offert en 2012, le 149 François Branchot, et ce serait sur la base d'une amphithéose de 50 ans. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Mme Rajotte, appuyée par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté.
Renouvellement de nos polices d'assurance, donc c'est toujours avec la Mutuelle des municipalités du Québec. Nous avons quand même une hausse, c'est le propre. Cette année, on a eu le droit à une ristourne, on espère quand même en avoir une pour 2020. Mais c'est au montant de 286 149 $ avant les taxes. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Niveau des ressources humaines maintenant. Nomination d'un pompier éligible au poste de lieutenant. Donc, suite à l'affichage interne, c'est M. David Lachanceriel qui a été retenu. Donc, qui est ici présent. Alors, félicitations, monsieur. Mais pour continuer de vous applaudir, il va falloir que j'aille un proposeur et un appuyeur. Monsieur Savard, Madame Toulouse, est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, toutes nos félicitations. Et vous aurez la rémunération qui y est accrochée. Et cette fois-ci, on n'a pas fait d'erreur, donc c'est 110% du salaire de la première classe, tel qu'indiqué dans la convention collective. Alors, toutes nos félicitations. Embauche d'un technicien à la loisir, tel qu'il avait été prévu au budget et à la restructuration du service. Donc, suite à des entrevues, la recommandation qui vous est faite, c'est d'embaucher M. Danny Gilbert, Danny Gilbert à compter du 2 mars 2020. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour ce faire, d'un appuyeur. Mme Poisson, appuyée par Mme Rajot. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Je ne crois pas que M. Gilbert est ici ce soir. On vous le présentera à une autre séance. Approbation des listes des comptes à payer. Donc, vous avez pu en prendre connaissance. On a encore des comptes qui rentrent pour l'année 2019. On en avait pour 1 025 000. Et pour jusqu'au 31 janvier 2020, 1,6 million. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. Monsieur Savard, Madame Toulouse, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Vous avez eu le dépôt des états des différents fonds pour la période se terminant au 31 janvier 2020. Et après ça, on poursuit avec l'adjudication d'un appel d'offres pour les produits ménagers. Donc, on a été en soumission. Il y a 5 firmes qui ont répondu. La meilleure soumission qui répondait est distribution au max au montant de 13 336 $ et 7. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. Madame Rachel, est-ce que vous avez levé la main ou ben non, si c'était juste un mouvement de votre crayon? Oui, ben je ne sais pas, c'est parce que je me suis juste surveillé sur la fin du mouvement. Alors, proposé par Mme Rajot, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Confirmation d'intention et de désignation. Donc, l'année passée, toute la période estivale, il y a la Caravane des Arts qui a circulé. C'était sa première année, donc cette année, on veut la faire continuer cette expérience-là qui a été très bien accueillie parce que c'était pas juste pour les enfants, ça a fait vraiment le tour de l'ensemble des centres à l'intérieur de la ville. Donc, c'est pour affecter une somme de 2 000 $ conditionnellement à l'obtention d'une subvention du même montant de la part du ministère. Donc, proposé par M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Y avait-tu quelque chose que j'ai? Non? OK, c'est correct. Excusez. Donc, ça sera de mandater Mme Boutier ou, en son absence, M. Génier de signer tous les documents requis à cet effet aussi. Achat maintenant pour les bornes d'incendie. Donc, suite à l'inspection de l'ensemble de nos bornes d'incendie l'an passé, on a plusieurs réparations à faire. Donc, les plus urgentes ont été faites. On continue cette année. Et c'est pour acheter des pièces pour un montant de 15 258 $ plus les taxes pour être capable d'effectuer les dites réparations. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Coût supplémentaire pour la réfection de la rue de l'Industrie. Donc, déjà, tantôt, on a eu des remerciements parce que ça faisait longtemps que c'était souhaité.
Sauf que lorsque la rue a été faite, les dimensions ont changé quelque peu. Donc, c'est uniquement sur cette base-là qu'il y a des ajouts. Ce n'est pas des travaux supplémentaires. C'est simplement les surfaces qui ont changé. Et ces montants-là sont remboursés de toute façon par Hydro-Québec à qui nous avons communiqué les coûts. Donc, c'est pour un montant total de 6 490 et 34 proposé par M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Toujours dans l'octroi de contrat, cette fois-ci, c'est pour un analyseur de chlore en ligne à l'usine de filtration du secteur centre, donc ici à Beauharnois. C'est un montant de 9 089 qui est fait par la société Veolia Water Technology. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Travaux de mise à niveau maintenant du système de supervision d'usine de filtration. Donc, ça aussi, ça fait un bon bout de temps qu'on travaille là-dessus. C'est les serveurs qui sont en poste actuellement, qui sont rendus vraiment en fin de vie. On a eu des pannes et là, c'est pour compléter l'implantation des nouveaux ordinateurs. Donc, toute la programmation, c'est un montant de 21 600 $ plus les taxes qui est donné à Concept Logique Industriel qui fait déjà l'ensemble de ces travaux-là et c'est pris à même le règlement d'emprunt sur la mise aux normes. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, dans le cadre de la construction de la mise à niveau de nos étangs aérés dans le secteur ouest, donc il y a eu des changements qui ont été requis, branchement d'équipements supplémentaires et déplacement de certaines conduites électriques qui devaient être déplacées compte tenu des nouveaux équipements, justement. Donc, c'est pour un montant total de 4 082 $ et 41. Donc, l'ensemble des ordres de changement vous ont été proposés et j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. M. Savard, Mme Toulouse, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, ça concerne la mise à niveau, cette fois-ci, encore une fois, mais de l'usine d'épuration de secteur centre, donc sur le chemin des Hauts-Fourneaux. On en est encore qu'au service d'ingénierie, donc suite aux commentaires du ministère des Affaires municipales et celui du ministère de l'Environnement. Donc, ce sont des modifications au traitement qui ont été demandées, donc au niveau de l'ingénierie. Et c'est pour un montant total de 27 900 $ qui va être aussi pris à même le règlement d'emprunt sur la mise à niveau de ces stations-là. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Autorisation de signature, maintenant, c'est pour la réfection du quai fédéral. Donc, il y avait une demande d'autorisation qui avait été faite auprès du ministère de l'Environnement pour réaliser ces travaux-là. Malheureusement, on n'a pas donné suite à ça. C'était quand même une dépense de 500 000 $. Mais si on veut préserver le quai pour l'installation de la marina, éventuellement, on n'aura pas le choix. Excusez. Alors, donc, c'est ça. Donc, on n'aura pas le choix de faire cette réflexion-là, éventuellement. Sauf qu'actuellement, c'est simplement pour pouvoir prolonger le certificat d'autorisation qui nous a été délivré et pour pouvoir le prolonger jusqu'en mars 2022. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Donc, M. Trudel, vous êtes mandaté. Autorisation de signature maintenant sur une transaction. C'est suite à un règlement hors cours qui est intervenu entre les parties. Donc, c'est pour autoriser la directrice de l'occupation du territoire, Mme Pénélope Larose, et la greffière à signer le dit règlement tel qu'il vous a été présenté. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. Mme Toulouse, appuyée par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Est-ce que l'objet du règlement reste confidentiel? Il y a des éléments du règlement qui fait partie qui est confidentiel. Est-ce que l'objet est mentionné?
Non, c'est ça. Non, c'est ça. Voilà. C'est dans ce cadre-là, là, à moins que j'ai d'autres des informations là, qui ne nous aient pas été... mais vous avez eu quand même, vous savez sur quel dossier il s'agissait. Ça va? Et c'est ce qui complète notre ordre du jour. Donc, avant d'arriver, on en arrive au point des communications du Conseil. J'en ai quelques-unes à vous faire. Oui, je vous céderai la parole par la suite. Juste vous dire que dimanche, nous avons eu l'inauguration de la coop santé dans ces tout nouveaux locaux. S'il y avait une opération porte ouverte, pour ceux qui l'ont manqué, on vous invite à aller non seulement visiter, mais vous inscrire. On a élargi la plage des services à faire et c'est dans des, non seulement c'est dans des nouveaux locaux, mais vous allez voir qu'ils sont beaucoup mieux situés et beaucoup mieux aussi à l'intérieur, les aménagements, là, c'est vraiment très, très bien. Et vous retrouvez non seulement les services de santé là, de première ligne, mais aussi nutritionnistes, podiatres, physiothérapeutes, psychologues. Donc, mais allez sur le site de la coop et surtout adhérer à la coop. C'est quand même des investissements majeurs qui ont été faits. Là, on parle d'un demi-million de dollars qui a été investi pour ces nouveaux locaux-là. Et c'est vraiment de toute beauté. Le deuxième point que je tiens à vous communiquer, ça concerne l'état de la glace sur le lac. Vous avez vu à maintes reprises que le couvert de glace qui se forme tout près de la centrale Beauharnois est parti parce que justement avec les redoux et le couvert s'étant jamais épaissi, on vous invite à la plus grande sécurité, s'il vous plaît, si vous décidez d'aller sur le lac. De plus, aujourd'hui même, nous avons eu une rencontre, le directeur du service des incendies avec Hydro-Québec, où encore une fois, ils vont augmenter le débit au cours des prochains jours là, au-delà de 9000 m3. Donc, le niveau du lac Saint-Louis, encore une fois, va être relevé, ce qui vient fragiliser la glace. Donc, je vous le dis, soyez excessivement prudents. On l'a mis sur plusieurs sites. Les niveaux d'eau sont hauts. Je vois Mme Dandurand, même chez eux, où d'habitude, ils sont sur le galet. Actuellement, ils pourraient pratiquement aller à la pêche. Donc, c'est très différent là, un peu partout sur l'ensemble des plans d'eau. On vous invite à faire excessivement attention à ce niveau-là. Aussi, la semaine prochaine, c'est la semaine des journées sur la persévérance scolaire. Donc, on vous invite justement à faire des gestes pour encourager souvent nos jeunes qui ont tendance des fois à décrocher. Cette année, ce qui est bien, c'est que le porte-parole est nul autre que Laurent Duvernay-Tardif. S'il y en a qui n'en ont pas entendu parler, d'après moi, vous avez manqué le Super Bowl la semaine passée. Donc, et vous avez manqué son retour au Québec cette semaine. Donc, je pense que c'est un exemple, hors de tout doute, de la persévérance. Il a fait sa passion de jouer au football, mais non seulement il a fait sa passion de jouer au football, mais pendant ce temps-là, il est devenu médecin. Je pense que c'est un très, très bel exemple à suivre. Et moi-même, j'ai été demandé à l'école, justement, pour les adultes, lundi prochain, à aller faire une petite conférence. Donc, pour leur parler de persévérance. Donc, petit message du commanditaire. Et mon dernier, ça concerne le logement. Donc, ce qu'on vous invite à faire, évidemment, on a un taux de vacances qui est très, très bas à Beauharnois actuellement. Là, on parle d'un taux d'inoccupation de 1,1 %, ce qui rend de plus en plus difficile, évidemment, la recherche de logement. Et s'il y a des gens qui ont besoin d'être renseignés, on vous invite à communiquer avec le comité logement Beauharnois qui est là pour vous informer et vous accompagner dans vos droits et procédures pour que le tout se fasse correctement en fonction des lois et le respect de tous, autant des propriétaires que des locataires. Madame Roger. Moi, c'est tout simplement une petite annonce. Le 16 mai, il va se tenir un Michoui à l'Arena au profit de la fête des citoyens. Alors, on va probablement en reparler un petit peu avant. Oui, merci. Puis jeudi, justement, il y a la conférence de presse qui annonce la programmation de la Fête des citoyens édition 2020.
Et j'ai oublié un message du commanditaire aussi en prévision des élections. On a parlé tantôt du budget et tout. Juste vous dire, les dates de dépôt des candidatures, c'est entre le 20 mars et le 3 avril. Le 26 avril sera le vote par anticipation s'il y a plus d'une candidature. Et le 3 mai, le scrutin général dans le district numéro 3. Excusez, je l'avais oublié, celle-là était à l'écran. Je ne l'avais pas dans mes papiers. Oui, Mme Poisson. En fait, je souhaitais aussi souligner la semaine de la persévérance scolaire, effectivement, qui se tiendra là, la semaine prochaine. C'est une semaine, mais c'est tous les jours, c'est tout le temps qu'il faut la soutenir puis encourager les jeunes à vivre leur passion. Puis je voulais aussi souligner et vous souhaiter bon succès à 2 organismes qui progressent dans leur projet, là, dont il était question ce soir dans les résolutions. D'abord, la Maison des enfants qui a commencé, après plus de 10 ans de travail acharné, à mettre en œuvre son projet. Et puis le CPE Bobino aussi, là, dans le secteur de Maple Grove, pour donner un point de service aux familles dans ce secteur-là. Merci, Mme Poisson. Est-ce qu'il y avait d'autres communications? Alors, la parole est à vous. Période de questions. Bonsoir, Javal Lévesque. Je voudrais vous parler concernant le projet en plan intégré au 259 à Mélogeville. Plan intégré qui veut quand même dire bypasser les règlements existants. Il faut que ça aille plus vite. Écoutez, on sépare, nous autres, une entrée de cours où ce qui va avoir 40 nouveaux chars. Ça, 40 chars, là, c'est quasiment autant qui passent dans toutes les avenues à Mélogeville. Dans une entrée de cours, je pense que c'est un petit peu exagéré. Je ne sais pas si vous avez vraiment vérifié tous vos points avant d'accepter un tel projet. En passant, je ne suis pas sûr si les pompiers ont vraiment accès comme il faut, s'ils ont eu tous les détails du projet. J'aimerais ajouter aussi que concernant l'entrée avec 40 véhicules de plus, je ne sais pas si vous avez une idée sur 200 pieds, comment est-ce que ça va être le bordel pour se diriger autant vers la rue que sortir, puis autant s'il y a des ambulances ou même les pompiers, ou ça occasionne 40, ça c'est ceux qui restent là, sans compter la visite et tout compris. Je pense que c'est vraiment exagéré, là. Je pense que le but là, du projet, c'est vraiment d'aller chercher des taxes, puis de ne pas prendre le citoyen en considération. J'aimerais apporter le point aussi que l'entrée de cours est en droit de passage. Le chemin est divisé en 2 parties non égales. J'ai le droit de passage sur le voisin, que lui, il n'y a pas sur mon côté. Je ne sais pas si ça s'était pris en ligne de compte quand les plans ont été faits, à savoir là, si vraiment les marges ont été respectées, parce qu'on a eu une rencontre au mois de décembre. Tu étais supposé de revenir. Oui, puis je ne vous ai pas revenu, puis je vais vous dire pourquoi. On est quand même pratiquement 2 mois plus tard. J'aimerais savoir des réponses. Oui. Ben, écoutez, il y a des vérifications qui n'ont pas été complétées encore, justement par rapport, surtout à l'aspect civil par rapport au Code civil, justement, des droits de passage, ces choses-là. Par contre, les demandes de permis ont été faites, parce que lorsque vous m'avez rencontré, vous avez dit, peux-tu arrêter ça sur le projet comme tel. Tout ce qui a été déposé a été fait en bonne et due forme. Les permis ne sont pas levés au moment où on se parle, mais tous les documents requis ont été déposés. Donc, évidemment, on ne peut pas aller faire une modification de zonage à cette étape-ci. Par contre, il y a tout l'aspect, justement, des servitudes et ces choses-là que je n'ai pas eu encore les réponses. C'est pour ça que, malheureusement, je n'ai pas été capable de vous revenir. Je sais bien que le zonage, il est peut-être trop tard pour ça, là, mais vraiment, là, 2 fois 9 logements qui vont se rencontrer, là, 40 places de stationnement, plus nos véhicules. Plus, on peut rajouter tout ce qui peut
aller et venir là, dans cette entrée-là, là, si tu considères le trafic qu'il va y avoir, je pense que tu n'as même pas ça dans ta rue. Là. Non, pas En mal tout cas, c'est quand mais, même un quand avenue. même, c'est- Moi, non. c'est sur 200 pieds. On comprend que c'est sur 200 pieds, mais là, vous mettez la situation où tout le monde a deux autos puis qui sortent toutes puis qui rentrent toutes en même temps. Je pense que ça va être quand même un le petit peu monde moins pire travaille, que on ça. va Mais décoller ça aux mêmes reste que heures. c'est sûr que ça change votre milieu, on en convient parfaitement. On va décoller aux mêmes heures, on va arriver probablement aux mêmes heures. On va se laver, on va faire tout en même temps. Pas mal tout le monde est aux mêmes heures. On va avoir assez de pression d'eau? On va-tu... l'écoulement des eaux, là, ça a été vérifié? Y a-tu du dégagement? Parce que comme c'est là, les terrains sont un peu plus hauts que le chemin. Mais un coup asphalté, ça va être quoi? L'eau va se ramasser chez nous? Y a-tu des vérifications qui ont été faites? Au niveau des point? espaces de stationnement, écoutez, puis tout ce qui se bâtit doit répondre avec les nouvelles normes. Donc, c'est beaucoup plus sévère que ce que vous avez pu avoir chez vous là, lorsque ces travaux-là se sont réalisés. Donc, maintenant, au niveau des espaces de stationnement, tout ça, il faut qu'il y ait des bassins de décantation, tout ça, c'est du côté de l'ingénierie, autant du côté de l'ingénierie que du côté de l'urbanisme, ces choses-là sont vérifiées là, une par une. Même chose pour le service d'incendie, les accès, tout ça, c'est vérifié, autant avec le service même des incendies ou la préventionniste. Parce que dans une entrée de même, là, on ne pourra pas se rencontrer. Là. Si ça reste comme c'est là, il n'y a pas de véhicule là, qui va se rencontrer dans 15 pieds. Là. On s'entend? À peine si deux bicycles le font. Là. C'est ça. Mais ça va être au promoteur, justement, d'aménager ces espaces conformément, qu'ils soient conformes. Ben beau le promoteur, mais c'est vous qui émettez les permis. Oui, mais ça, quand je vous dis qu'il soit conforme, c'est que pour avoir son permis, il va falloir que ce qu'il va soumettre au service de l'urbanisme soit conforme. En tout cas, j'aimerais bien être sûr que le droit de passage soit respecté. Oui. Puis aussi, qu'il sache là, que sur ma partie du chemin, lui, il n'a pas le droit de passage. Il va falloir qu'il s'arrange pour que le chemin s'élargisse sur son côté. C'est tout ça qui est en train d'être vérifié, puis que je n'ai pas malheureusement les réponses à vous donner à ce niveau-là. Ça fait quand même un petit bout. Là. Juste un rappel, ça aurait été bien aussi. Je m'excuse, il y a eu la période des fêtes, puis... Ouais. Ça fait quand même un petit bout Oui, qu'ils sont passés. je suis d'accord. Je suis d'accord. Toujours. Oui, bonsoir tout le monde. Dans la dernière semaine, on a eu deux averses de neige. Vendredi, samedi, on a eu quand même une bonne quantité. Hier, lundi, on parlait de 15 cm. J'ai remarqué qu'au niveau du déneigement, ça avait été un peu plus rapide au niveau de la ville. C'est plus tôt le matin. Ça, c'est correct. Au niveau de la réglementation pour la disposition de la neige, de quelle façon que la ville applique la réglementation au niveau des contracteurs? Vous pouvez m'expliquer un peu comment ça fonctionne? Est-ce que c'est le citoyen faut qu'il appelle pour porter plainte ou il y a des gens qui sont à la ville qui surveillent un peu ça? Bien, il y a une surveillance qui se fait, mais je vous avoue qu'on plus souvent qu'autrement, malheureusement, on répond aux plaintes. Et il y a des entrepreneurs qui, effectivement, font un travail un peu bâclé. On va se le dire. Il y a eu des choses qui ont été faites auprès de certains entrepreneurs, mais idéalement, c'est malheureux, là, mais on roule beaucoup avec les plaintes que les citoyens nous font. OK. Donc, si moi, personnellement, j'observe une situation que je considère qui est dangereuse, je dois appeler à la ville, porter plainte. Puis le service d'urbanisme va se déplacer pour aller constater et, s'il y a lieu, donner des constats d'infraction. OK. Donc, là, les tracteurs là, qui reculent dans les entrées puis qui partent avec la neige d'avançon, là, puis qui souffrent ça partout dans les trottoirs, là. Puis quand ils lèvent leur souffleur dans la rue, ça laisse des tas de neige partout. Quand la charrue a passé 4-5 heures avant, ils ont fait une bonne job, les gars, là. Ronnie a passé à 3 heures du matin, samedi, la rue était belle. On passe à 6 heures dans la rue, il y a des buttes de neige à la grandeur. C'est le citoyen, il faut qu'il appelle pour dire qu'il y a un problème dans la rue. Bien, quand on a des problèmes qui sont plus globaux, il y a des entrepreneurs qui ont été appelés directement en disant « Regarde, tel secteur, là, va voir, puis tu vas voir ça que ça ne marche pas, là. » Donc, Qui est en charge d'appeler le contracteur?
En général, ça va être le service d'urbanisme qui va appeler ou ça va être aussi du côté des travaux publics qu'on peut appeler. Parce qu'au niveau du chemin de la Beauce, exactement entre Salaberry et Saint-Paul, pendant 3 jours de temps, il y a eu le trottoir qui était rempli, 3 pieds de haut qui était rempli par le contracteur sur une distance de 30 pieds. Il faut imaginer le dimanche la circulation que sur le chemin de la Beauce, puis les madames qui passent avec le petit carrosse pour aller à l'épicerie, il faut qu'ils aillent dans le chemin de la Beauce pour contourner la butte de neige. Moi, je considère que là, il y en a beaucoup qui exagèrent, puis que la sécurité des gens sont mis en péril. C'est pas aux citoyens à appeler, mais peut-être, je sais pas, quelqu'un de la ville, il y a des situations qui sont, je considère, aberrantes puis qui sont dangereuses. Je peux pas commencer à me promener partout et regarder un peu partout dans la ville, là, où c'est que c'est dangereux, là. Les intersections principales, je sais pas, ça fait plusieurs années qu'on me dit... Je vais vous dire ce que j'ai écrit à quelqu'un aujourd'hui. Je rêve du jour où on va pouvoir demander, comme ça se fait dans d'autres villes, aux entrepreneurs de venir chercher des permis et de déposer des cautions. Et la journée où, justement, leur travail va être mal fait, bien, on pourra saisir les cautions. Malheureusement, on n'a pas pu mettre... À un moment donné, on a une charge qu'on est capable de répondre, mais je vous le dis, là, je rêve de ce jour-là. Et parce qu'en plus, on a des entrepreneurs qui ont des équipements qui, tant qu'à moi, ne sont pas conformes pour être capables de faire ça, où ils nous dompent carrément les entrées des citoyens dans l'espace public. Ça n'a pas de sens. Ça, notre règlement le prévoit déjà aussi, mais ça reste qu'à partir du moment où il y aura des cautions qui devront être déposées, mais on va peut-être réussir à faire un petit peu plus d'ordre à l'intérieur de ça. Il y a des parties de rue sur Cadieux, il est supposé avoir 2 voies. On est rendu avec 1 voie. On a un bloc appartement avec 12 logements, 20 chars dans le parking, puis il n'y a pas de neige dans le parking, la neige est toute poussée sur le bord de la rue. Sur le terre-plein, ça n'a aucun bon Ça n'a sens. aucun bon sens. Convient Là. parfaitement. Au point là, de Beauce puis du Puy, pas Beauce, mais Cadieux puis du Puy, il est supposé avoir une voie de gauche pour que les autobus tournent. Écoute, la voie est remplie de neige, 5 petits pieds de haut par 10 pieds de large par 50 pieds de long. Il n'y a pas de neige dans le parking du bloc appartement, puis le coin de la rue, il est plein de neige. Si ça prend des citoyens pour appeler à la ville pour considérer que la moitié de la rue est bloquée par de la neige, je pense que c'est pas un job aux citoyens. Il y a des choses qu'on voit, mais c'est comme des vous dites... situations de manque qui sont aberrantes que je viens. Pas le gars qui a soufflé, tu sais. En tout cas, c'est pour faire peur de ça, parce que ça fait au moins minimum 4-5 ans qu'on dit, dans le temps d'Yves Magnan, il envoyait des lettres. Il me l'a dit, j'ai parlé à Yves. Yves n'est plus là, c'est quelqu'un d'autre qui est là. Mais c'est pas aussi toi. Tu sais, le gars qui se promène la fin de semaine, je sais pas, moi, le contremaître de la ville, puis qui voit des situations aberrantes, mais qui prennent des notes, puis qu'il envoie des lettres. C'est pas compliqué, ils ont tous leur numéro de téléphone, c'est une petite pancarte. Tu sais, il n'y a pas d'enquête à faire, là. Ça prend pas la tête à papillon pour voir c'est qui l'a mis dans la neige dans la rue, là. En tout cas, c'est mon point de vue. Si vous pouvez faire quelque chose, moi, je considère que les gens, les citoyens, ils n'ont pas à payer pour faire ramasser la neige dans la rue, que le contracteur, il n'y a pas de place pour la mettre, puis il la fout dans la rue, puis après ça, on passe avec le souffleur, puis on la ramasse. Ça n'a pas d'allure. C'est plate, mais je partage totalement votre point. Oui, mais si là, le propriétaire du bloc appartement, là, il y a un parking de 20 places, puis il n'y a pas une goutte de neige dans son parking, c'est pas normal. J'en conviens, Parfait. je le reçois très bien. Merci, bonne soirée. Merci. Bonsoir, j'ai voyé. Vous avez marché sur l'idée, il a absolument raison. Je vous rappelle, c'est une période de questions. Hein? La 14e avenue, c'est le boulevard. Hein? C'est le coin de la rue, il y a un bloc appartement. Le parking est propre, mais là, la rue est bien restée. Il va finir par avoir quelque chose d'accident, parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe. On ne veut plus l'arrêt, là. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit d'ailleurs. Oui. Très dangereux. Là, j'aurais une chose pour l'urbanisme. Oui. J'aime ça marcher ses idées des autres. Monsieur Lévesque, il faudrait faire attention, il a raison. Puis pour vous donner l'exemple, ma fille est sur le boulevard, elle a un terrain vacant, elle veut bâtir une maison. Elle est sur le coin de la 16e puis le boulevard. C'est moins large sur le boulevard, c'est plus large sur la 16e. Ils sont venus à l'urbanisme, ils leur ont expliqué qu'il fallait qu'elle bâtisse sur le boulevard et non sur la 16e. Pourtant,
il y a un bloc qui s'est bâti sur le boulevard, il n'y a pas de rue, il est complètement sur l'autre sens. Je cherchais l'erreur, comment ça se fait que lui, il s'est bâti sur ce sens-là. Les portes d'entrée vont être dans le champ, il n'est pas bâti pantoute. La maison, d'ailleurs, qui est à côté, malheureusement, là, qui est à vendre, bien, il y a toutes les fenêtres vont être sur le terrain de... Plan intégré, Gilles. Plan intégré. Oui, tu sais, fait qu'il faudrait peut-être y voir Faut faire ça, avant qu'il ça. soit bâti, parce que là, c'est qu'il est bâti, c'est un peu tard. Il ne faudrait pas que ça y arrive à un moment donné. C'est trop bizarre que ma fille ne peut pas bâtir sa 16e avenue, quand elle fait le coin de la rue. C'est plus long, c'est la 16e. On pourrait mettre la maison plus grosse. Non, il faut qu'elle bâtisse sur le boulevard. Pour que l'entrée soit sur le boulevard. Pourtant, le bloc appartement, lui, il est bâti dans le champ, mais pas partout dans la rue. Là. Il va falloir qu'il... Je ne sais pas s'ils vont faire une rue là, plus tard. Ça me surprendrait bien. Là. C'est noté, je vais vous revenir avec une réponse. Je ne l'ai pas. J'ai-tu le temps pour un autre petit vite, là? Oui, tant que ça revient en question. Là, en me promenant dans le... J'ai été visiter Ikea, là, faire le tour de la bâtisse. J'ai vu encore qu'il y avait la pancarte bio-métallisation. Oui. Vu que c'était trop gros, on avait trop d'investissements à faire, on a mis ça de côté. Il y aurait-tu moyen de faire quelque chose de plus petit? Parce qu'on a commencé à ramasser les bacs bruns, là, puis pour mettre ça ailleurs. Il y a quelqu'un, on doit payer pour transporter ça ailleurs. Il y aurait une possibilité, une ouverture d'esprit à quelque part qui bâtirait plus petit, que ça coûterait moins cher. Mais ça va se faire, mais ce ne sera pas sur ce terrain-là. Ah bon? Mais je vais vous l'expliquer parce que si vous veniez à une rencontre de la régie pour les matières organiques, vous auriez l'information et vu que j'y siège, ben, je vais vous la donner. Donc, actuellement, c'est sûr que nos matières organiques sont envoyées à la chute. C'est la seule place qu'on avait dans les parages. Et ce qu'on vise à faire, c'est de développer un site sur l'ancien site d'enfouissement qu'on avait dans le secteur, que la MRC avait dans le secteur de Valleyfield. Actuellement, on est dans les études préliminaires à ce niveau-là, mais il y a beaucoup de démarchage qui a été fait au niveau de la qualité du site, ces choses-là. Donc, c'est un projet qui se travaille et pour lequel on espère être capable de mettre sur pied là, avant la fin de notre contrat qu'on a actuellement vers la chute. Fait que ça va nous coûter moins cher à Valleyfield qu'à la chute. Ben, écoute, c'est moins cher. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va sauver des gaz à effet de serre, ça c'est sûr. Et on va être plus central, mais évidemment, là, c'est nous autres qui va avoir. On a des investissements à faire, évidemment, comparativement à la chute où là, on fait juste domper, puis évidemment, ils nous chargent un prix en fonction de ça. Mais actuellement, c'est le projet qu'on est en train de travailler pour être capable de gérer nous-mêmes les matières organiques, autant de notre MRC que de la MRC Roussillon, parce qu'on est resté joint avec la MRC Roussillon au niveau du projet. Sauf que là, l'investissement, si tu ne vas pas avoir moi, va se faire à Valleyfield. On va se faire à oui. Bon, vous remercie. Inquiétez-vous pas, on a des projets pour ce terrain-là. Bonsoir, mon nom c'est Normand Lefebvre. Bonsoir à tout le monde. Je tiens en tout premier lieu à remercier Mme Rajotte, M. Savard et Mme Toulouse d'avoir réactivé le Bois Robert. Moi, je reste juste en arrière, c'est plein de monde qui rentre là. Il y a même des élèves. Je vous en félicite. Tant qu'il y a de la vie dans le Bois Robert, le Bois Robert reste. Puis j'aurais une question pour vous, M. le maire. Ben, j'ai lu votre mot dans le Bois Robert vous informe. Puis dans le budget 2020, il y a une phrase qui m'a frappé. Malgré les propos erronés qui ont été véhiculés. Je voudrais savoir, moi, c'est quoi les propos erronés qui ont été véhiculés, puis par qui? Ça s'est-tu fait au conseil municipal? Bien, entre autres, ça s'est fait à plein d'endroits concernant les surplus que la ville est supposée d'avoir et qu'elle n'a pas. OK, bon. Ce sont des surplus affectés. Comme Ce sont des surplus affectés pour lesquels on va devoir trouver les sommes, parce que ces sommes-là ne sont pas dans les coffres actuellement. Est-ce que ça s'est fait au conseil municipal ou à l'extérieur du conseil municipal? Quoi ça? Du conseiller, les paroles... Ah, ça s'est fait sur les médias sociaux, ça s'est fait sur plusieurs tribunes. Ah, OK, sur Facebook. Entre autres. Fait que ça s'est pas fait ici au conseil. Ah, mais ça s'est fait, regardez, si vous allez trop loin, vous nommez des personnes qui l'ont mis sur Facebook, là, ça ne sera pas regardé. On ne se rendra pas là, si vous permettez. Ça, qu'est-ce que sur Facebook, je m'en fous. Là. Okay. Il peut pas avoir n'importe quoi là-dessus. Même au garage du coin.
Mais ça ne s'est pas fait au conseil municipal dans les assemblées budgétaires. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je voudrais juste être sûr de bien vous comprendre. Malgré les propos erronés qui ont été véhiculés, c'est-tu les conseillers municipaux qui ont fait ça? Qui ont dit des propos erronés? Je n'irai pas jusque-là. Parfait. Vous n'allez pas jusque-là, c'est bon. Puis je voudrais savoir quelque chose de votre part. Je regardais là, les frais de financement de 5 500 000 sur un budget total de 27 500 000. Ça représente bien 20 du budget annuel, ça? Si une ville a 20 de dette sur 20 ans, négociable à tous les 5 ans, moi, si je reporte ça à la maison chez nous, si j'ai un revenu de 100 000 puis j'ai 20 000 piastres de loyer, c'est extraordinaire, c'est bien. Vous trouvez-vous ça bien? Que la dette représente 20 du budget annuel? Oui, c'est parce que le 27 millions, il est fourni, là, parce que le 27 millions, il est avec des ventes de... Mais non, mais puis je vous l'ai écrit, là. Qu'est-ce qu'on a fait pour équilibrer le budget 2020? Il faut vendre 4,3 millions d'actifs qui sont déjà hypothéqués. Oui. Ouais. Puis, Ben, ça veut dire que le budget de parce 27 que millions, d'après autrement dit, il est de 23 millions. les revenus réels qu'on a de taxation et autres revenus, là, effectivement. Pourquoi il avait fait à 27 millions? Mais ça, c'est ce qui vous a été présenté, mon cher monsieur. Ah, OK, parce que c'est pas vous. Ah ben là, si vous voulez que je gère tout seul, là, il n'y aura pas de problème à vous le dire comment je vais le faire. Mais là, je travaille avec un conseil ici et avec lequel tous les membres ici, on a fait consensus. Bon, ben c'est ça. Vous avez fait consensus aussi? Oui. Parfait. Good. Ben, moi, je suis content de ça, la dette. 20 que ça représente. Puis ça fait 2 ans que vous faites des budgets. Ça fait 2 ans que ça représente 20 Dans n'importe quelle ville, ils vont être contents de ça. N'importe quelle ville. Je vous remercie encore pour le bois Robert. Merci. Merci, M. Lemaire. Bonjour, Sylvie. Au fait, j'interviens, j'ai un intro avant ma question, mais j'en ai 2 questions vraiment claires. Présentement, on a une préoccupation au comité logement Beauharnois, une grande préoccupation. Les augmentations de loyer, les reprises, les investissements commencent à rentrer tranquillement, puis moins tranquillement que d'habitude. Puis on a des cas particuliers où est-ce qu'on se demande comment ils vont faire pour se loger, comment ils vont faire pour se trouver un logement avant le premier. Ça, on a des grandes statistiques qui sont sorties en janvier dernier, où est-ce qu'on voit que le prix moyen d'un appartement est passé un 2 chambres de 685 à 789. C'est des statistiques qui sont fiables. Donc, c'est un bond de 109 $ en 1 an. Donc, c'est... puis, souvent, on va avoir des cas de personnes que ça fait longtemps qu'ils habitent dans leur logement. Puis, bon, le bloc est racheté. Puis, c'est pas du monde nécessairement... puis là, je parle pas, c'est ça. C'est des cas là, basiques où est-ce qu'elle paye 590 par mois depuis 20 ans. Puis là, c'est tout dans le propriétaire, les 20, c'est parce que sa mère va habiter là. Mais elle, il faut qu'elle se reloge, puis il n'y en a pas de logement. Il y en a pas. Assez que les statistiques ne la montrent même pas le taux d'inoccupation pour des raisons, soit des raisons de confidentialité ou de fiabilité statistique. Donc, soit qu'il n'y avait pas assez de logements pour faire une statistique qu'on pouvait mettre un D passable dessus, ou soit que le taux d'inoccupation est tellement petit qu'on serait en mesure de mettre une adresse sur le logement qui est inoccupé. Donc, on commence à penser qu'on va se retrouver le 1er juillet avec des familles sur les bras qui n'ont pas trouvé de logement, même si se sont démenés comme des herbes dans l'eau bénite. Puis, je me demandais, ma première question, au niveau des mesures établies dans la sécurité civile, avez-vous des mesures pour si moi j'arrive et j'ai 8 familles là, le 1er juillet qui n'ont pas réussi à se trouver de logement? Parce qu'on a une crainte que ça arrive. Puis, c'est avec l'OMH qu'on font. Excusez.
c'est avec l'OMH qu'on fonctionne à ce niveau-là. Donc, Parce que nous, on va faire des démarches, là, on va appeler les organismes, on va essayer de faire un plan de notre côté, ça c'est certain. Mais le problème est que ces gens-là vont se retrouver sans logis. Les logements sociaux sont pleins, la liste déborde. On a des demandes actuellement pour de 40 à 48 logis supplémentaires. Mais ça ne sera pas le 1er juillet. Non, ça ne sera pas le 1er juillet, j'en conviens. Ouais, je comprends. Mais je le sais que ça vous préoccupe, là, je le sais parce que on a des réflexions avec la ville qui sort. Vous nous démontrez une grande ouverture, mais là, nous autres, notre vraiment, là, on voit ça rentrer. Le mois de février, même pas fini. Là, on arrive au mois de mars, puis c'est là que ça déboule, les augmentations de loyer et tout ça. Fait qu'on est très, très préoccupés à ça. Puis moi, je serais pas prête à avoir des familles là, dans le Cap-d'Or, centre communautaire, puis je saurais pas quoi leur dire. Non, c'est ça. Mais nous, de notre côté, mais juste peut-être une mesure vraiment d'urgence absolue, là, c'est pour ça qu'avec avec l'Office municipal d'habitation, on est capable d'aller chercher ce qu'on appelle des PSL d'urgence, là, des programmes de supplément au logement d'urgence. Même avec un PSL, on a eu de la misère parce qu'il n'y a pas de logement. On ne peut pas mettre quelqu'un dans ça. Bien, c'est ça. Mais là, écoutez, malheureusement, comme je vous dis, on essaie avec l'OMH et nos demandes d'aller chercher des logements supplémentaires. Mais malheureusement, la ville ne construit pas de logements. C'est ça. Donc, ce qu'on souhaite, oui, c'est ça. Mais ce qu'on souhaite, il y a des projets pour justement des habitations pour des gens de 55 ans et plus, des choses comme ça, qui vont évidemment libérer d'autres logements dans Beauharnois. Donc, ça va permettre une certaine permutation à ce niveau-là. Mais écoutez, la ville, malheureusement, ne construit pas de logements là. Non, je comprends. Mais je comprends. Mais au niveau de la réglementation... Et c'est pour ça qu'on travaille très fort. Les négociations qui s'en viennent et tout, c'est-tu possible d'avoir une réflexion, de penser si on peut... parce qu'on s'entend que le logement ici, là, 789 pour un 4,5, dans la vraie réalité, là, moi, je m'en cherche un peu un an, un logement, puis j'en ai pas vu beaucoup, là, à ce prix d'un 4,5. Ce que j'ai vu, c'était pas vraiment... ça n'allait pas vraiment ça. C'est pour ça qu'on travaille de très près. Mme Marajotte siège à l'OMH, M. Dubuc siège à l'OMH, et on suit ce dossier-là de très, très près, mais malheureusement, on ne peut pas aller plus vite, malheureusement, que les subventions rentrent à ce niveau-là. Mais les dossiers sont montés et on attend juste d'avoir les octrois pour être capable de procéder. Oui. Si je vous comprends bien, là, on va parler comme l'île de Montréal ou ailleurs, quand quelqu'un se trouve dans la rue, on va dire comme ça, qu'il n'y a pas de logement, est-ce que vous voulez que la ville prenne en charge pour 1 mois ou 2 mois ces gens-là ou ces choses-là? C'est tout ça que vous demandez ce soir? Bien, non, en fait, moi, je veux juste vous informer, que c'est alarmant. Ouais. Puis nous, on a peur de se retrouver avec ça. Parce que quand ils sont live devant toi, les familles désespérées, là, c'est une autre histoire que de la gestion de... À Montréal, si on compare à Montréal, moi j'habite à Montréal des années et des mesures, il y en a. Des organismes qui prennent en charge, il y en a. À Beauharnois. Bien, là, vous, tout à l'heure, vous avez mentionné si j'ai quelqu'un dans le couloir au centre communautaire, c'est ça. C'est ça. Là, vous avez... Parce qu'à Gatineau, c'est ça qui arrive. Ils ont fait des mesures d'urgence. Ils ont établi des mesures. Oui. C'est ça que je vous parle. C'est ça que vous demandez. Bien, oui, je demande. Qu'est-ce qu'on fait, nous? T'sais, on va faire un plan, là, mais les plans sont très restreints. C'est ça, c'est que vous voulez quand même que la ville s'implique à partir de ce moment-là si, on va dire, des personnes pauvres n'ont pas de logement ou qui sont plus capables d'avoir de place. Bien, en fait, ma question ici, il y a un plan établi. Okay. Là, je vois qu'il n'y en a pas. Okay. Puis je demande que nous, on va démener comme des arbres dans l'eau bénite pour essayer de trouver une solution avec les autres organismes, avec même les villes environnantes. Sauf que ça serait important parce que ça ne va pas s'améliorer, ça. Peut-être, je sais que vous avez des négociations pour des terrains et tout, des entrepreneurs qui sont intéressés à bâtir ou whatever. Pas pour le mois de juillet, mais dans le fond, moi, je voulais savoir s'il y a un plan pour que vous avez. Oui, si le monde se retrouve à la rue, là... On ne peut pas les créer, ces logements-là, à cette étape-ci. En fait, j'ai 13 personnes, je voulais juste savoir. Puis je voulais vous interpeller à ce niveau-là, en sachant qu'on a déjà une réflexion, mais que ça peut arriver, là.
Vous demandez qu'on travaille sur un plan d'intervention concrète pour le mois de juin, mettons, quelque chose de concret. Soit ça, puis moi, je peux vous proposer des affaires aussi. Ben, c'est pour ça que vous avez des rencontres, entre autres, avec... Au fait, on travaillait sur un projet plus spécifique qui n'est pas relié à un moi, je te parlais pas de moi, je ne vais pas laisser du monde être toujours mis dans oui, ben, je pense pas qu'il y a personne pour ça. Je pense pas que personne, c'est ça. Personne ne veut ça ici, puis je suis dans la population, personne ne veut ça. Non. On va pouvoir travailler à quelque chose pour cette année. De voir. Puis nous aussi, on travaille là-dessus. Là, on va en parler, mais au niveau, c'est très difficile de faire un plan pour loger les gens d'une manière urgente. Mais c'est pour ça. Écoutez, je veux juste sur la période de questions. Oui, c'est bon. Parce que là, on tombe plus dans on comprend la situation, on veut juste pas tomber dans l'éditorial. Parce qu'elle parlait des gens dans le couloir. Oh non, puis je veux pas vous couper, là, mais je veux juste je ramène tout le monde. Oui, puis vraiment, tu sais, je voulais savoir si la ville avait peut-être un truc qu'on peut, tu sais, genre, faire rapidement, mais nous, c'est ça, on s'arrange aussi, là, on va essayer de voir quelque chose, mais moi, j'ai une crainte là, pour ça énorme. Parce que ça déboule, là, puis ça, on va être déçus. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Michel Monpetit, à toutes les fois que je viens, je sais que je perds mon temps, mais je vais vous en parler pareil. Moi, je suis d'accord avec Pascal concernant la sécurité. Moi, lundi, j'ai passé devant la quincaillerie Pouliot, puis quand je vois des enfants dans la rue pour aller à l'école, ça me gosse. Je comprends pas. Expliquez-moi une affaire. Vous faites des règlements, personne ne les a appliqués. C'est bon à savoir, hein? Non, on les applique, M. Monpetit, mais on ne peut pas être partout. Hey, arrête-moi ça, là. Non, je vais vous ramener, monsieur. Les Posez-moi trucks votre à question. boire, là, les trucks Posez-moi à votre ville, question, là, M. Monpetit, puis je vais y répondre. Vrai ou faux? Oui, on les voit, mais je vous dis juste qu'on intervient, ou ce qu'on peut, comme je vous dis, là, j'ai 2 ressources au niveau de l'urbanisme pour être capable de faire ça. Le boulevard Cadieux, il n'y a pas personne qui travaille pour la ville qui a passé le boulevard Cadieux devant la maison d'un certain monsieur que le banc de neige est poussé. Personne n'a vu ça. Personne n'a vu ça. Je vous dis juste qu'il y a des interventions qui vont devoir se faire en ce sens-là. C'est pour ça que je l'ai noté tantôt. Pourquoi que ça prend des... Moi, je suis d'accord avec Pascal. Pourquoi que ça prend quelqu'un qui fait une plainte? Vous n'êtes pas capable de voir, M. Trudeau, vous n'êtes pas capable de voir que... Monsieur Monpetit, je vais vous ramener. Vous posez une question. Oui, on l'a noté. Et on va regarder ce qu'on est capable de faire avec nos ressources. Parce que, à tous les fois que je viens, je parle de la sécurité. Ça n'a pas l'air bien à faire votre affaire. Ben, je trouve qu'on a fait pas mal de mesures au niveau de la sécurité. Bon, une affaire, moi dans une. Ben, au niveau juste des balisages, des traverses piétonnières, je pense que cette année, on en a fait plus qu'il s'en était fait dans les 3 dernières années. Ils sont-tu faits pas loin du... Ils sont pas tout faits. Ils sont pas tout faits. Non, les petites pancartes que je t'ai parlé, je sais que tu me dis qu'on est pauvre, on est... Ben, écoute, plus que pauvre. Arrêtez de parler qu'on est pauvre, là, c'est pas ça le... Ben, c'est toi qui me dis ça l'autre jour. C'est pas ça le débat. On n'est pas capable de tout faire en même temps. Bon. Puis des fois, oui, il y a aussi des fois les restrictions budgétaires, M. Monpetit. On a un budget à respecter et tout. Oui, bon. Parce que je veux pas passer pour un épais, mais je t'ai parlé d'une pancarte pas loin du boulevard Cadieux, au lieu de l'étiquette qu'ils donnent, tu me dis qu'on n'avait pas d'argent. Mais on a de l'argent pour la capitainerie, par exemple. Ça, oui, monsieur, on est capable. Oui, on va finir ce projet-là. Vous avez raison, M. Monpetit. Il y a peut-être des millions que nous autres on payé, puis du monde qui sont 10 fois riches comme nous autres. Puis ça ne marchera jamais, ton affaire. Je vais juste compléter les travaux qui ont été entamés. Sur un deuxième tour, M. Loyer. Il n'y en a pas d'autres, on a droit à un retour. J'en ai une autre petite chose. D'habitude, on reçoit par la poste le petit livret de... C'est ça? Oui. On le reçoit généralement, en tout cas dans le secteur Mélogeville, après l'Assemblée. Là, c'est le fun que je l'ai eu aujourd'hui, je l'ai eu avant. Fait que j'ai eu le temps de m'apercevoir qu'il parlait justement du bois Robert, qu'on pouvait y aller, faire du ski, de la raquette, etc. C'est le fun. Mais on ne parle jamais de notre musée archéologique. Pourtant, on met des
centaines de milliers de dollars de nos taxes dans ce musée-là, qui est aussi un bois, qui a de grosses bâtisses, qui est chauffé, qui a l'eau courante, etc. Puis on ne peut pas aller là. Fait que j'espère qu'un jour, on va le voir dans le pamphlet que ça va être ouvert aussi à ceux qui payent les taxes. Merci. Bien noté, M. Loyer. Il y a d'autres questions? Bon, on passe un deuxième tour pour tout le monde, quoi. L'Assemblée. Non, au niveau de Google, on a-tu des nouvelles? Y a-t-il quelque chose qui se passe là? Ben, je l'ai sur mon téléphone, là, Google, mais à part de ça... Non, mais c'est parce que Google, on n'a pas le nom, nous autres. Mais effectivement, le centre de données pour lequel on travaille toujours, oui. C'est toujours vivant. C'est pas abandonné. Il y a encore eu, je ne sais pas si c'est la semaine passée ou il y a 2 semaines, qu'il y a encore eu des discussions avec les promoteurs, ben, les intermédiaires, je vais les appeler plus des intermédiaires avec les promoteurs là, autour de ce projet-là. Ce n'est toujours pas abandonné. On travaille toujours autour de ça, mais long lancé l'infini. Ah, bon, demain, il y a un autre appel. Le dossier chemine toujours. Il y a toujours de la vie. Il y a toujours de la vie. La journée que si ça avorte, ce que personne ne souhaite, et si jamais ça avorte, on va vous le dire cette journée-là aussi clairement qu'on est capable de le faire. On travaille toujours sur le centre, travaille toujours sur ce centre de données-là avec les mêmes explications, les mêmes terrains que ce qui vous a été expliqué depuis le début. Au niveau de IKEA, avez-vous des demandes pour un agrandissement? IKEA, actuellement, sont à compléter. Bon, il y a une première phase qui, selon les données qu'ils nous ont faites lorsqu'on les a rencontrés au mois de décembre, il y a une partie qui devrait être mise en exploitation au mois d'avril cette année. Donc, la partie là, qui est basse, là, donc il y a une partie qui va être mise en exploitation. L'autre partie va être complétée au niveau de la structure d'ici la fin de l'année et après ça, il reste 1 an d'automatisation avant que ce soit pleinement fonctionnel. Actuellement, le projet a été amputé d'un certain pourcentage parce que les coûts ont explosé de leur côté aussi. Donc, il y a une partie qui a été retirée actuellement de la phase 1 qui était prévue. Il y a toujours une phase 2 qui est aussi prévue, mais on n'a évidemment pas de date à ce niveau-là. On va laisser connaître la phase 1, mais ils ont les terrains pour réaliser la phase 2. Ils en sont déjà propriétaires. OK, donc là, il y a une rumeur. Là, vous parlez de phase 2. Moi, c'est plus phase 4 là, que j'ai entendu parler. On aurait 1, 2, 3 là, présentement en cours. Il y aurait phase 4 qui appelle, ou 4e partie de bâtiment. Bien, actuellement, ce qui nous a été présenté, nous, c'est la phase 1. Et ce que vous voyez qui se montre, ça, c'est tout le projet de la phase 1. Okay. Et comme je vous dis, il y a une petite partie qui a été amputée, qu'on ne voit pas de l'autoroute, là, parce que c'est une partie qui était adjacente là, à la partie qui était en hauteur. Là. Donc, il y a une partie qui a été amputée de ce côté-là, mais tout ce que vous voyez actuellement, c'est la phase 1 du projet. Puis au niveau du parc industriel, les terrains, les promesses d'achat, y a-t-il des choses qui ont avancé? Il y a des choses qui bougent régulièrement. Il y a des choses qu'on n'est pas en mesure encore de faire des annonces, mais juste vous dire que les 2 terrains qui suivent Transport Louis Pouliot, comme on vous l'a dit, sont déjà vendus. Eux autres sont vendus, sont payés en bonne et due forme. Il y a des projets de construction sur ces terrains-là là, dans des délais qui sont prévus aux différents contrats. Et de l'autre côté de l'autoroute, il y a 3 terrains qui actuellement font l'objet de discussions et pour lesquels on a eu des dépôts là, significatifs de montants pour ces réalisations-là, mais les expertises, tout ça ne sont pas encore complétées, donc on n'est pas en mesure de vous faire des annonces à cette étape-ci. Mais cool. Ça travaille très très fort au niveau du parc industriel, malgré ce que certains en disent. OK, bien, sur le côté de ACACL, celui qui est seul. Oui. Là. Parfait. Donc, ça bouge un peu. Là. Il n'y a pas rien d'éteint. Il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tout à fait. OK, merci. Bonsoir. Merci. Alors, en n'ayant plus de questions, je prendrai quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Madame Rajot. C'est pas une question, mais oh, excusez. je voudrais juste rajouter à ce que mon conjoint a dit tantôt.
On n'est pas contre les projets d'amélioration, d'agrandissement. On sait que, bon, c'est comme ça qu'une ville se poursuit. Sauf que ce serait intéressant que quand il y a des projets qui sont mis en place comme ça, à côté de des maisons unifamiliales, qu'on ait peut-être le droit de se faire consulter, de dire, ben, tu sais, y a-t-il quelque chose qu'on pourrait améliorer? Tu sais, moi, je vais avoir 18 fenêtres chez nous qui vont me regarder. En quelque part, l'intimité, la quiétude, l'agrément d'être assis sur ton balcon, je suis pas sûre que je vais en avoir encore beaucoup. Ça serait apprécié que... On n'est pas contre le changement, on n'est pas contre l'évolution, mais de consulter les citoyens. On est quand même des payeurs de taxes. Oui, ils vont en emmener probablement plus que nous autres, mais ça serait le fun qu'il y ait des consultations, qu'on regarde. Quand tantôt, ils ont parlé de bloc, c'est un couple d'amis qui ont mis leur maison en vente. Ils n'ont plus le goût de se baigner dans leur piscine. Là. Ils vont avoir plein de fenêtres qu'ils vont regarder chez eux. Après ça, ben, on n'a pas le droit de mettre de clôture parce que c'est une règle. Les clôtures, il ne faut pas que ça aille plus que 6 pieds. Mais moi, ça ne me tente pas que j'aille 18 fenêtres qui me regardent sur mon balcon pendant que je suis en train de manger. Ça serait apprécié qu'il y ait de la consultation un peu. Lorsque le règlement 701, qui est notre règlement de zonage, a été adopté en 2014, non, plus tard que ça, c'est 2016 ou 2017, il y a eu des consultations à ce niveau-là. C'est prévu dans la loi, là, on ne peut pas y échapper. Donc, ces consultations-là ont eu lieu. Ce qui se passe actuellement, c'est que les gens, justement, achètent vous l'avez vu, ce qui s'est passé sur le boulevard, on achète des terrains où il y a carrément une habitation et on procède justement à une démolition pour reconstruire plus gros. C'est ce qui se passe actuellement à bien des endroits. Puis les gens y vont avec ce qui est permis dans ce règlement-là. Là, il n'y a pas eu de modification au niveau du règlement. C'est le règlement qui roule depuis ces années-là, qui va être révisé probablement quelque part comme en 2022, parce qu'après 5 ans, d'habitude, tu fais une première révision, mais le plan global dure sur 10 ans. Mais c'est toutes les zones qui sont là, que je voulais démontrer chez vous. C'était une zone qui était prévue comme ça. C'est sûr que quand tu vois une maison unifamiliale à côté, on fait toujours le saut, mais regardez, faut regarder l'ensemble du secteur. On peut pas faire du spot zoning, comme on appelle communément, à dire y aller terrain par terrain ou 3 terrains par 3 terrains. Non, c'est normal, mais sur une rue principale, il y a juste 3 des terrains qui sont permis, mais qui sont tenus à sais, mais je vous l'ai démontré, le découpage était fait comme ça. Puis, mais il peut quand même avoir de la consultation avec les voisins. Oui, mais c'était fait à ce moment-là, dans la révision globale du plan. Je parle de la nouvelle construction, avec les plans du nouveau compresseur. On pourrait quand même essayer de voir. Comme je vous ai expliqué, c'est qu'il respecte totalement la grille des usages. Donc, à partir du moment où il respecte la grille, malheureusement, il n'y a personne ici qui peut quelque chose. Il respecte la grille, mais est-ce qu'il respecte le chemin? Est-ce qu'il respecte l'environnement de ces choses-là? Comme je vous ai dit, il faut qu'il soit conforme et actuellement, il n'y a aucune demande de dérogation au niveau de ce projet-là. Parfait. Bonsoir, Mme Jean-Guilhermet. Je voudrais savoir les comptes payables. Est-ce que c'est payable à 30 jours, 60 jours ou 90 jours? Je vais vous revenir à ce sujet-là. On a adopté un bon package. Je ne sais pas si vous êtes dans le tas, là, mais je vais... Au bon nom, si on arrête les services. Je vais vous revenir là-dessus très, très, très rapidement. OK. Parce que je sais que je vais vous recroiser rapidement aussi, fait que je suis bien d'avoir la réponse. C'est parce que j'attends, je ne pose pas trop d'affaires, mais là... Il y a quelqu'un à trésorerie qui est ici qui va pouvoir me répondre très rapidement. Oui. Et au niveau de, comme on parlait tout à l'heure, de la neige, là, que les gars font des bandes de neige ou quoi que ce soit, là. On vous en nommé un dans la rang Saint-Georges, les spécifiés. Ils ont été loin, ils ont donné la main, ils ont dit au gars, continue, lâche pas mon ami, c'est parfait. Fait que s'il y a des lois qui s'appliquent, j'ai été voir, j'ai pas fait la plainte par écrit, mais faut-tu faire une plainte par écrit ou quoi que ce soit? Non, mais ça, je n'ai parlé de ce cas-là, mais je vais... Parce que là, le banc de neige, il commence à être gros en tabarouette. Oui. C'est les 2 points que j'avais soulevés. Je reviens là-dessus, mais il y a une réponse que, d'après moi, à la levée de l'Assemblée, je vais l'avoir là, très rapidement. Merci. Merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée?
Oui, M. Savard, vous n'avez plus de micro, je ne vous ai pas reconnu. M. Savard et Mme Rajotte. Alors, merci beaucoup. Prochaine assemblée le 10 mars.